L'âme est une pulsation. L'âme est un rythme maintenu dans sa perfection par une conscience atomique. Et c'est de cette conscience atomique que grandit petit à petit la conscience de l'âme au cours de l'évolution. Et si cette conscience atomique, à un moment donné, est retardée par le rejet constant de l'ego et de la personnalité, l'atome, le noyau central de cette âme, perd sa couleur, perd sa vibration, perd sa pulsation, et éventuellement, lorsque l'âme n'a plus de pulsation, elle est totalement affaiblie. J'emploie des termes humains, j'emploie des termes graphiques, je n'ai pas de choix. Et lorsque l'âme est totalement affaiblie, à ce moment-là, elle est absorbée et attirée par des forces gravitaires dans le cosmos qui sont maintenues en vie par des trous d'énergie. Et l'âme est attirée dans ces trous d'énergie et éventuellement elle est détruite parce que la composition de ces trous d'énergie est faite de matière anti-esprit. Et lorsque l'âme rentre dans ces dimensions anti-spirituelles, elle n'a plus de porte de sortie. D'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant concernant les trous de l'esprit. Les trous de l'esprit sont des espaces extrêmement bruyants dans lesquels le son cosmique est totalement cacophone. Et c'est la cacophonie de ces sons cosmiques dans ces trous de l'esprit qui crée dans le cosmos des tensions entre l'esprit de la lumière et l'esprit des ténèbres. Et un homme qui a le pouvoir d'aller dans ces champs de force peut entendre un genre de hum, un hum. Et le hum dont vous parlez dans les sciences ésotériques, le mantra, ce hum est la tension qui existe entre ces deux forces. Et lorsque l'homme prononce le hum, il renforce l'énergie qui permet à l'esprit de la lumière de retenir la progression et la puissance des trous de l'esprit. Les trous de l'esprit sont la substance même du temps du mal. Et c'est dans ces trous de l'esprit que se situe le mal. Alors les âmes sont attirées et éventuellement elles ne peuvent plus sortir de ces trous de l'esprit. On demande souvent, qu'est-ce que vous voulez dire par le mal? Qu'est-ce que c'est le mal? Je n'aime pas le mot mal. Je n'aime pas les mots. Je dois me servir des mots pour expliquer ce que je sais. Mais le mal, sur le plan cosmique, est une dimension temporelle de certaines forces qui sont tellement puissantes qu'elles créent un vide énorme, un trou noir. Et c'est ce trou noir, de ce trou noir, que vient ce qu'on appelle, nous les hommes, le mal. Alors l'âme doit monter en évolution et être suffisamment forte en vibration pour aller directement à la lumière, sans question, sans inquiétude, sans vaciller. Mais les âmes n'ont pas tous cette puissance. Alors, entre cette polarité, les forces de la lumière et ce trou de l'esprit, les âmes montent et elles exécutent leur chemin d'évolution et de temps à autre, elles ont tendance à aller vers là. Et ensuite, elles se raccordent, et ensuite, elles vont vers là, et ensuite, elles se raccordent. Et éventuellement, si elles ont la chance de prendre une grande expérience, elles vont réellement vers là. Et c'est ça le but de l'évolution. Qui crée l'âme? L'âme n'est pas créée, elle est instituée atomiquement par la catégorisation de l'intelligence infinie des alephes en perturbation. Lorsque les alephes sont en perturbation, il y a création de l'âme. L'âme n'a jamais été créée dans le passif total de l'intelligence planificatrice de l'universel. L'âme, elle est créée par la perturbation des alephes. Le géant se lève et tout tremble, l'âme l'est créée.
Nous avons tendance à considérer l'âme comme une capacité ou une valeur personnelle. Ce n'est pas comme ça. L'âme est simplement une pulsation, une vibration, une énergie qui fait partie de l'homme et qui actualise dans les principes humains les différents niveaux de force nécessaires à l'évolution. L'âme ne nous appartient pas. Vous parliez de pulsation, tout ça, c'est comme le cœur de l'atome, l'âme. Très juste. L'âme, c'est le cœur de l'atome, mais l'âme se sert de l'atome pour structurer sa vibration, pour lui permettre de maintenir son taux, son rythme pendant des éternités. Donc l'âme a besoin de l'atome et de la matière. L'âme a besoin de l'atome et de la matière, c'est pour ça que l'âme est descendue dans la matière. Parce que le besoin qu'a l'âme de l'atome et de la matière est un besoin qui est à la fois éternel, mais à la fois temporel. Et toute distribution dans le cosmos d'une vibration qui est susceptible d'alléger le fardeau de l'âme doit servir à exécuter sur un plan quelconque des plans de divination. Et ces plans de divination font partie des plans de l'Aleph, auquel appartient l'esprit, parce que l'esprit est l'agent, l'outil unificateur de cette planification. L'esprit organise, manifeste, mais c'est l'Aleph qui met en potentiel d'exécution ses desseins. Et quel est le conseil à donner aux âmes pour qu'elles retournent vers la lumière? Quel est quoi? Quel est le conseil à donner aux âmes pour qu'elles retournent à la lumière? On ne peut pas conseiller une âme. On peut conseiller un ego, mais on ne peut pas conseiller une âme. Alors que doit faire l'âme pour retourner à la lumière? Elle doit être dans un ego où elle doit exécuter l'évolution dans une personnalité, dans un corps qui est de plus en plus en relation avec des données informatrices qui servent à détruire en lui la domination. C'est pourquoi l'éducation est essentielle, c'est pourquoi la bonne éducation est essentielle. C'est pourquoi l'éducation qui est en dehors de la forme est essentielle, parce qu'à ce moment-là, l'âme peut aller retourner beaucoup plus rapidement vers la lumière. Mais si l'âme n'est pas donné la chance, à cause de la nature de la civilisation, à ce moment-là, c'est très difficile. Imaginez-vous un âme qui s'incarne ou qui active une personnalité et un ego en Afrique, dans des pays sous-développés. Ces âmes ont beaucoup de difficultés de retourner vers la lumière, mais avec le temps, elles retourneront. Mais des conditions seront essentielles. Peut-être qu'après la mort de ce corps matériel, il y aura incarnation dans un autre corps quelque part d'autre dans le cosmos, où les conditions d'évolution seront plus saines, seront plus stables. C'est pour ça que l'éducation, l'information, la connaissance doivent être de plus en plus objectives. Et lorsqu'un homme en est arrivé à pouvoir se fier à lui-même, à ce moment-là, il est en voie d'évolution très rapide, parce qu'il se fie à lui-même. Il n'est plus susceptible d'être contaminé par les opinions extérieures. Il se fie à lui-même, et lui-même, c'est la connexion. C'est pour ça que viendra un jour où les hommes seront obligés de vivre leur vie d'une façon totalement autonome et de renforcer en eux cette autonomie pour qu'ils ne puissent pas être troublés dans leur évolution, ni en relation avec de l'information qui provient du monde matériel ou de l'information qui provient du monde des esprits. L'exécution sur le plan matériel de l'intelligence cosmique, ça c'est un autre nom, le mot intelligence cosmique. Tous les mots sont... Je pense, Bernard, qu'on n'en finirait pas d'en parler. On va être obligé de faire un point final à cette première partie de la soirée. J'espère, mesdames, messieurs, que vous avez été rassasiés de cette grande quantité d'informations, de connaissances. Après la pause de 15 minutes, ce sera votre tour de poser des questions. Dans sa voix, il émet 7 sons différents. Alors, c'est au numéro de téléphone 465-4525. Je garde le papier ici. Si quelqu'un a des détails au niveau d'un chat persan, vous nous le direz. C'est un chat persan, hein? On commence très très sérieux, M. Bernard, très profond. Le film le plus profond que j'ai jamais vu, c'est 20 milieux sous les mers.
Comment ça fait de la caféine, Richard? C'est bon, ça. OK. C'est bon, oui, c'est bon. Ça me rappelle la fois que j'en ai manqué une bonne. Il y avait eu un accident d'automobile en s'en venant des Laurentides. Une crevaison. Tu te souviens de ça? C'était ici, ça. T'avais pas mis des pneus Bernard sur ton automobile? Non, c'est quand je vois la profondeur des questions qui s'en viennent, je me dis, on repart. Pour les gens qui étaient ici pour la première fois, écoutez Bernard, ça vous a plu ce qui s'est passé tantôt? En général, oui. Je pense que ça suit bien la nouvelle ligne de pensée que Bernard nous a transmise au mois de janvier en disant en 81, fini de tourner en rond. C'était pas mal encore une fois, très complet. Alors ici, puis ça m'a été demandé tantôt dans l'intermission, quel programme, étude, activité ou recherche l'homme doit-il entreprendre pour aller au plus court vers la lumière? Deux gallons de gasoline sur le dos, avec une bonne allumette. L'homme a trois phases d'évolution essentielles. Il y en a une, il y a l'évolution sur le plan matériel, il y a l'évolution sur le plan spirituel et il y a l'évolution vers la conscience pure. Dans les deux premiers cas, au niveau de l'évolution spirituelle et au niveau de l'évolution matérielle, l'ego est impliqué. Alors même si les gens sont en évolution spirituelle ou en évolution vers une haute spiritualité, l'ego est toujours impliqué. Et là où il y a de l'ego, il y a de l'orgueil. Soit de l'orgueil psychologique ou de l'orgueil spirituel. Il y a de l'orgueil. La lumière est anti-égo. Dans ce sens que la lumière doit détruire les formes qui constituent la base psychologique de l'ego sur le plan matériel ou la base psychologique de l'ego sur le plan spirituel. Alors, si l'ego veut... Le désir de l'ego d'évoluer vers la lumière, ça fait partie de son désir égoïque. C'est un désir spirituel. Alors, l'ego a différentes expériences qui l'amènent à vivre différentes expériences spirituelles. Et si l'ego, à un certain moment de sa vie, est vibratoirement apte à recevoir l'énergie, à ce moment-là, l'énergie se manifeste. Mais ce n'est pas l'ego qui peut aller chercher la lumière. L'ego peut se spiritualiser, préparer le terrain, faire l'expérience diverse d'une vie spirituelle. Mais lorsque le contact avec la lumière se fait, toutes les formes qui ont constitué l'expérience de l'ego, son ignorance, à tous les niveaux, ces formes-là doivent être détruites. Et elles sont détruites par le contact entre l'intelligence supramentale et l'intelligence inférieure de l'ego. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, dans le contact avec le supramental, il n'y a pas d'effort à faire. Quand c'est le temps, ça se fait. Est-ce que la lumière détruit l'âme? Non. La lumière supporte l'âme constamment. L'âme se détruit par elle-même lorsqu'elle doit être détruite. Peut-on aspirer à une certaine réalisation dans l'espace d'une seule vie? Pardon? Peut-on espérer évoluer dans l'espace d'une seule vie? Oui, à l'intérieur d'une vie, surtout dans les temps qui viennent, parce qu'il y a énormément d'accélération au niveau de l'évolution, l'homme a la chance, l'opportunité de passer du stage du mental inférieur au stage du mental supérieur, autrement dit au stage de la conscience pure. Et la condition qui va avec cette accélération de la conscientisation dans l'homme est directement liée à l'ajustement vibratoire du corps mental, du corps émotionnel, en relation avec l'énergie du supramental. C'est pour ça que dans l'exécution du plan de vie d'une personne, si une personne doit entrer dans la conscience universelle, dans la conscience supramentale, cette conscientisation se fait petit à petit, parce que les hommes n'auraient pas la constitution psychique suffisamment forte pour subir le choc vibratoire qui se produit lorsque se fait la connexion entre le supramental et l'ego, ou le plan mental de l'ego, le plan mental inférieur de l'ego. Alors l'homme peut désirer se spiritualiser, c'est déjà une
une attitude positive, c'est déjà un courant en lui qui l'élève, mais à un certain moment, il sera entrepris vibratoirement par l'énergie du supramental, et c'est à ce moment-là qu'il verra, qu'il comprendra exactement ce que veut dire la pénétration du supramental en lui. Parce que tant qu'on n'a pas été en contact avec les forces du supramental, on s'imagine que la pénétration du supramental en soi s'exécute d'une façon plaisante, spirituelle, perdue sur les nuages. Je vous assure que c'est le contraire. D'ailleurs, vous pouvez en parler aux gens qui en connaissent l'expérience. La pénétration du supramental crée des chocs dans l'ego au niveau du mental et du corps émotionnel, ou même au niveau du corps physique, ça dépend de la situation. Et cette pénétration-là ne se fait pas sous le contrôle de l'ego. Là où l'ego doit lâcher, c'est là où le supramental commence. Mais l'ego doit lâcher. Tant qu'il ne lâche pas, le supramental ne peut pas pénétrer, à moins qu'il fasse une connexion qui est totalement à l'intérieur de ses propres lois, puis à ce moment-là, l'ego est forcé de lâcher, et il y a fusion, et il doit subir le changement vibratoire pendant le temps qui lui sont assignés. L'évolution vers le supramental, l'évolution, la pénétration de la lumière dans l'homme, ce n'est pas une évolution spirituelle. C'est la terminaison, c'est la fin de l'évolution spirituelle.